Nous sommes à l'école des troupes aéroportées de Pau. C'est ici que sont formés des soldats d'élite, les parachutistes militaires. 3, 2, unité, vert. Une spécialité de l'armée qui demande une préparation intense. Allez, c'est parti. Avec au bout du parcours, le fameux brevet para. Un sésame dans la carrière de ces jeunes recrues du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Ils ont 20 ans à peine, et pour décrocher leur diplôme, ils vont s'initier dans un lieu unique en France. Nous suivrons 4 de ces stagiaires au plus près de leur entraînement, pendant lequel ils devront affronter une peur viscérale, celle du vide. Ça fait peur. Et moi, demain, je verrai si je suis capable ou pas, quoi. Et le risque, c'est l'abandon. Ça va bien se passer, les gars. J'ai été comme vous et je suis toujours là. OK? Avec une question. Tous les élèves obtiendront-ils leur insigne de parachutiste? T'es conscient que là, si tu sautes pas, ta carrière militaire chez les paras, c'est fini. Par le ciel pour servir, la devise d'une école de l'extrême. Dans le sud-ouest de la France, à 6 km de la ville de Pau, se trouve l'Étape, l'école des troupes aéroportées. Une institution chez les militaires, la maison mère des parachutistes. En opération, c'est l'une des rares façons de débarquer discrètement. Depuis 1947, les futurs paras sont formés sur ce site de 65 hectares. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Ici, les conditions météorologiques sont favorables au saut presque toute l'année. Aujourd'hui, une nouvelle promotion de 71 élèves se réunit pour la cérémonie du lever de drapeau. Quand les troupes aéroportées au commandement. Calmez-vous! Attention pour les couleurs! Envoyez! Tout juste affectés à une unité de parachutistes, ces nouvelles recrues sont là pour décrocher leur brevet, un stage hors norme de 2 semaines, durant lequel ils réaliseront 6 sauts. Mais avant, une importante phase de préparation les attend. Les conditions météorologiques s'annoncent favorables pour la semaine. Nous devrions pouvoir effectuer des formations denses, incluant à la fois des sauts de nuit et des sauts en zone extérieure. Bonne semaine d'instruction, bon saut. Pour la plupart de ces soldats, ce sera leur premier saut en parachute. Certains n'ont même jamais pris l'avion. Un défi qu'ils ont accepté de relever afin de garder leur place chez les paras. Ces militaires sont reconnaissables entre tous, grâce à leur prestigieux béret rouge. Un couvre-chef qui se mérite. Durant cette session, l'école accueille notamment les jeunes engagés du 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. Après 6 mois de service, les 31 soldats achèvent leur formation par le passage du brevet para. Le stage débute par une phase d'instruction au sol qui va durer 5 jours. À son terme, les élèves passeront une épreuve éliminatoire, celle de l'agrès de synthèse, un simulateur géant qui permet de dérouler toutes les étapes d'un saut en parachute, depuis la sortie de l'avion jusqu'à l'arrivée au sol. Si les militaires échouent sur ce test, ils n'accéderont pas au saut en conditions réelles. Mais d'abord, les nouvelles recrues récupèrent leur équipement. Un matériel spécifique avec lequel ils vont devoir se familiariser
On attend. sous l'œil attentif de leur moniteur, Jonathan. Formation des faisceaux. Et vous me faites 4 colonnes de 6. Vous êtes 24, 4 colonnes de 6, rapidement. Allez, 4 colonnes. Écartez-vous. Écartez-vous au niveau des... Regardez, je vais tracer. Les stagiaires découvrent ce qui va leur devenir indispensable. Une gaine d'armes, un parachute dorsal et un autre situé au niveau du ventre, le parachute de secours. En cas d'urgence, ils devront tirer sur cette poignée rouge pour le déclencher. Faites attention de ne pas le saisir par la poignée rouge. Interdit. Poignée rouge, bouteille de rouge, les gars. Objectif de l'exercice, enfiler parfaitement leur équipement. L'enjeu est de taille. Sur le terrain, une simple erreur peut leur coûter la vie. Une fois que vous avez les pouces dessous, vous pouvez descendre le long de vos sangles. Descendez jusqu'à la fessière. Si vous êtes bloqué, c'est pas grave, on descend. Penchez-vous vers l'avant, mettez des coups de cul. Maintenant, on va récupérer nos sangles cuissardes. Et on fait en sorte qu'elles ne soient pas vrillées. Samy appréhende la procédure. Donc là, ça au va. niveau du... Moi, je m'appelle Samy, j'ai 19 ans et je viens de la région PACA, vers Marseille. On ne devient pas militaire, ça s'apprend. Ça fait un gros choc parce que du jour au lendemain, c'est dur de changer de vie, de sortir sa zone de confort, de se lever à 6 h du matin. Sachez qu'il vaut mieux être Les élèves découvrent ici la rigueur militaire. que pas assez. Pourquoi? Tu peux resserrer tes sangles. Moi, je passe 2 mains à l'intérieur, t'imagines? Là, c'est pas une burne que tu perds, c'est 2. Peu à peu, ils prennent connaissance des différentes contraintes liées au matériel, comme son poids. Au total, les 2 parachutes pèsent près de 20 kilos. En plus, les soldats doivent aussi porter leurs armes et leurs sacs. Ça, c'est le sac qu'on doit avoir quand on part en opération. On a le FAMAS dedans, avec toutes les munitions, les rechanges, les vivres, tout ce qu'il faut pour tenir et être autonome sur le terrain. Là, celle-là, elle fait entre 15 et 20 kilos, mais elle peut faire jusqu'à 50 kilos, il nous a dit le moniteur. Ah, si elle fait 50 kilos, c'est costaud. Parachutiste, ça se mérite. Je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans et je viens de Montpellier. Dans ma génération, on a grandi avec le monde des attentats. C'est sûr que ça mobilise. C'est pour ça aussi que je suis rentré dans l'armée. Ça va pour le moment, il n'y a pas de stress? Non, chef. Non. Ne stressez pas. Non, chef. On verra la semaine prochaine. C'est ça qui est bien au progrès. On voit les gens se décomposer. Pour être prêts à sauter en parachute dans quelques jours, Rapidement, allez. les élèves doivent intégrer rapidement tout ce qui leur est expliqué au sol. Sur l'explication, ça s'enchaîne beaucoup, il y a pas mal de petits trucs à retenir, mais bon, une fois qu'on nous explique et qu'on fait en même temps que le moniteur, donc il suffit de s'entraîner, de recommencer, puis après ça rentre tout seul. Je m'appelle Florian, j'ai 25 ans et j'habite à Blois. J'ai choisi l'armée pour changer de rythme de vie, de sortir du cocon familial, pour vivre une expérience hors du commun et surtout pour acquérir le savoir-être et le savoir-vivre de l'institution, ce qu'on pouvait m'offrir. Au pas de course, les soldats se rendent à l'entraînement suivant. Allez, qui c'est qui vous a dit de boire? Posez-moi vos bouteilles, là. Allez, dépêchez-vous. La formation est progressive et au fur et à mesure, le niveau monte d'un cran. Les militaires vont maintenant apprendre à sortir de l'avion, une étape clé du saut en parachute. Rassemblement sur 4 colonnes, A, B, C et D. Allez, rapidement. Fixe. À gauche. Pendant leur formation, les stagiaires réaliseront des sauts à ouverture automatique. Cette méthode permet de larguer jusqu'à 75 parachutistes en un seul passage. Pour être au plus près des conditions réelles, l'exercice se déroule dans une maquette d'avion grandeur nature. Une fois dans le simulateur, les jeunes recrues redoublent d'attention. Câble A, premier passage, détachez ceinture. Debout. Accrochez. Jour ouverture vers l'extérieur sur le câble désigné par le largueur. Lors du saut, leur sangle tirera hors du sac le parachute, déclenchant son ouverture. Soit main gauche, pied gauche en avant. Allez, rapidement. Quand on fait les cours, quand on est dans les maquettes, je réalise bien que je vais sauter dans l'avion. Donc j'ai peur de sauter un peu.
m'appelle Cristal, j'ai 23 ans et je viens de Juvar. J'ai toujours eu envie de rentrer dans l'armée. J'aime bien les défis, je suis un peu grande gueule et du coup, je voulais tenter. Le premier en position. Ok, vous faites un beau pas à la porte. Pour stabiliser la sortie, les militaires doivent utiliser le bon pied d'appui, soit celui situé du côté de la porte. Go 2, 3, 331, 332, 333. Les élèves comptent de cette manière pour écouler 3 véritables secondes. Si le parachute ne s'ouvre pas après 333, il faut déclencher celui de secours. Un entraînement exigeant à la mesure des enjeux. Le côté para, c'est pour le côté opérationnel, pour être envoyé dans des très brefs délais en opération. On pourrait être chez nous et 2 jours après, on sera dans notre pays en opération. Aujourd'hui, l'armée française envoie ses parachutistes sur tous les théâtres d'opération dans lesquels elle est engagée. Avant de partir sur le terrain, les soldats doivent traverser un long processus de sélection dont l'école des troupes aéroportées est le cœur. On va les manger. Direction la cantine de l'école où les stagiaires sont rassemblés à l'heure du déjeuner. L'occasion de revenir sur leur parcours pour arriver jusqu'ici. On passe par un centre de sélection avant. Et on fait pas mal de visites médicales aussi pour savoir si on est apte. C'est eux qui déterminent si on peut aller chez les parachutistes ou pas. Et après, on passe devant des médecins militaires pour tout ce qui est médicaux. Savoir si on n'a pas les jambes arquées, le problème de colonne vertébrale, de cheville, pieds plats. C'est vachement surveillé quand même. Les militaires ne doivent pas avoir de problème de vue ou d'audition, par exemple, des sens primordiaux dans la fonction de parachutiste. Au test physique s'ajoute une évaluation psychologique. En réussissant l'examen, Samy et les autres ont pu intégrer le 35e régiment d'artillerie parachutiste. Mais pour eux, le plus dur reste encore à faire. Il leur faut décrocher leur brevet. Les élèves, au moniteur! Vous avez bien mangé? C'est pour les réveiller un peu. Allez, vous me suivez. Pendant 48 heures, les exercices vont s'enchaîner à un rythme soutenu. C'est le 3e jour de préparation du brevet parachutiste et les stagiaires sont mis à rude épreuve. On récupère. Allez, de suite, on s'en fout de l'avion. Allez, on met le casque sur la tête, allez! Les soldats filent de l'autre côté de l'école des troupes aéroportées pour travailler sur les opérations à effectuer après l'atterrissage. Rapidement, on doit quitter la zone le plus rapidement possible. Allez, on fait pas de la couture. On ne fait pas de la couture. Les élèves s'initient à la technique de pliage du parachute. Pour y arriver, les mains doivent toujours être visibles. Les gars, il faut faire ça rapidement. On doit sortir de la zone. C'est galère. Allez, il faut rester le moins possible sur la zone. Florian peut compter sur les conseils de Samy. Et après, avec la pince, là, on enlève la pince. Voilà, tu passes ça là-dedans. Voilà. Et là, tu fous bien dans le fourreau. Ah, on est obligé. C'est la cohésion. Lui, c'est en cours, moi, des fois, c'est en sport. En fait, on s'aide un peu en tout. Toutes les matières où moi, je suis mauvais, bah, lui, il va m'aider. Si lui, il est mauvais dans un truc, je vais l'aider aussi. Voilà, c'est pareil. Vous allez jusqu'au sac. L'exercice est un bon moyen de tester l'entraide au sein du groupe. Une des ambitions de la formation, c'est le développement de la cohésion, une des conditions de survie en zone de combat. Le groupe, c'est génial. Il y a des bonnes ambiances, il y a des bons camarades. C'est toujours bien d'être en groupe. On se motive tous ensemble, on est tous ensemble. Ce qui m'a attiré dans l'armée au niveau de la cohésion, c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes et d'être lié, genre jusqu'à, je dirais pas jusqu'à la mort, mais entre guillemets, si on est sur des terrains d'opération extérieure et que je peux pas compter sur mon camarade, bah, c'est pas bon. Chacun se tire vers le haut. Il y en a tous des points forts et des points faibles. Dans l'armée, on est obligé de penser groupe. Si on ne pense pas groupe, ça marche pas, on recommence. La camaraderie, la cohésion, c'est comme une deuxième famille.
L'instruction au sol du brevet parachutiste touche bientôt à sa fin. Mais l'exercice le plus important de cette première phase de la formation attend encore les militaires. Nous retrouvons les futurs parachutistes à l'école des troupes aéroportées de Pau. Ils commencent la journée par un passage obligé du brevet para, une série de tests sportifs. Le but, évaluer leurs aptitudes physiques. Au programme de la course à pied, mais aussi des tractions. Sur le plan physique, tous les parcours qu'on peut faire dans la nature, etc. C'est vrai qu'au niveau du collectif ou de l'individuel, on repousse des limites qu'on n'aurait pas imaginées. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit physique ou même les cours et tout, enfin, j'essaie de toujours faire au maximum, quoi. Tout le temps. Mais si, tu veux t'allonger? Milieu. Haut. Milieu. Haut. Pour devenir parachutiste, les soldats doivent se maintenir en forme. Si vous avez soif, c'est que vous êtes en état de déshydratation, d'accord? Donc on boit beaucoup d'eau, d'accord? Hein? Et on s'étire bien, correctement. Ok, pas de questions? Pas de bobo? Non, ok, allez, c'est parti. Durant cette première phase, 2 élèves ont été écartés du brevet parachutiste car ils n'avaient pas les conditions physiques requises. À la mi-journée, vient enfin le moment le plus redouté de l'entraînement, l'agrès de synthèse. Une machine de l'extrême longue de 90 mètres. Elle permet de reproduire en temps réel toutes les phases d'un saut automatique de la sortie de l'avion à la réception au sol. Grâce à elle, les stagiaires vont savoir s'ils sont prêts pour le véritable saut en parachute. Et en cas d'échec, l'épreuve est éliminatoire. Dans la file d'attente, Samy semble quelque peu impressionné. Mais c'est Nicolas qui ouvre le bal. Allez, en position. Première étape, il faut aborder correctement la sortie. La jambe avant, la tête, voilà. La peur du vide commence à se faire sentir. Allez, c'est parti. Les militaires sautent d'une dizaine de mètres du sol. Mais dans quelques jours, ils devront se lancer de 40 fois plus haut. Nicolas déroule ensuite les actions à réaliser après l'ouverture du parachute. La première des choses à faire, c'est de contrôler sa voilure. Ok. Deuxième étape, le tour d'horizon pour éviter de heurter un de ses camarades. Quelle traction tu vas prendre? Nicolas se fait maintenant la main sur les tractions, l'opération permettant de freiner la descente. Dernier geste, la position d'atterrissage, suivie du fameux roulé-boulet. Afin de ne pas se blesser lors de leur réception au sol, les parachutistes doivent effectuer une roulade sur les fesses et les épaules. La machine va même jusqu'à simuler un vent violent. Dans ce cas, les élèves doivent savoir se libérer de leur parachute. Quelle traction tu vas prendre? Nicolas est soulagé d'avoir réussi l'exercice. Je pensais me rater au roulé-boulet parce que c'était pas ma spécialité. Mais ça va, ça s'est bien passé parce qu'avec la vitesse, en fait, ça se fait tout seul. Pendant ce temps, les autres stagiaires attendent avec impatience. La cadence est soutenue. L'agrès de synthèse permet de réaliser un saut par minute et peut accueillir 2 personnes en simultané. Vient ensuite le tour de cristal. Mais là, je commence à réaliser que je veux vraiment sauter dans un avion, que c'est vraiment ce qui va se passer. C'est pas un jeu, c'est réel, quoi. Ok, c'est parti. Ok, ton tour d'horizon. Quelle traction tu vas prendre? Elle parvient à faire les différents mouvements, mais à la réception, c'est l'échec. Tu prends ta position d'atterrissage. Prends la position d'atterrissage. Vas-y. Ok. Jusqu'à la fin de ton roulé-boulet, tu dois rester comme ça.
Verrouillé comme ça. Allez, tu repasses, tu passes devant les autres là-haut et tu repasses. La formation pousse à la réussite et l'instructeur donne une seconde chance à Cristal. La jeune femme doit réaliser l'exercice à la perfection si elle veut sauter en parachute. Mais elle commet une nouvelle faute sur le roulé-boulet. Le roulé-boulet sur la grille de synthèse, là, c'est dur. Il faut absolument y arriver parce que ça peut être éliminatoire. T'as fait quoi? Chute. Dos. Parce que comme t'as pas orienté, tu peux pas envoyer la fesse. On est d'accord? D'accord? Allez, concentre-toi et ça va bien se passer. Cristal n'a plus le droit à l'erreur. Le but du brevet para, c'est aussi d'apprendre à dépasser ses limites. Elle a intérêt à y arriver. Par rapport à ce que je lui ai appris, elle va réussir à faire son roulé-boulet. Là, c'est ni plus ni moins que du stress. Ce n'est ni plus ni moins que du stress. Voilà, les gens oublient ce qu'on leur apprend. La gestion du stress constitue l'un des points clés du travail des parachutistes. La jeune femme se met en place pour son 3e et dernier essai. Allez, avance. Plus doucement à la porte. Super. Allez, c'est parti. Tu attends 50 mètres. Tu attends les 50 mètres. Allez, stresse pas. Grâce aux encouragements de son moniteur, Cristal aborde l'atterrissage plus détendu. Et c'est une réussite. Voilà. Alors, tu vois? Challenge relevé pour la jeune femme, comme pour Samy et Florian. Pendant l'épreuve, les militaires ont pu compter sur le soutien de leur moniteur. C'est des bons gars parce que malgré tout, genre, il pourrait arriver, il pourrait nous virer direct. Il pourrait dire, ah bah lui, il a fait 2 fois échec, bah il dégage, il a fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il n'a pas écouté. Mais non, ils essayent de dire, ah, ça c'est ton erreur, ça c'est ci, ça c'est là. Donc ça prouve que la famille des parachutistes, c'est une grande famille. C'est l'élite. Après, faut en faire partie en sautant de l'avion. Ça fait peur. Il y a des gens, ils seraient pas capables. Et moi, bah, je verrai si je suis capable ou pas, quoi. Le grand saut approche. Et les stagiaires le savent. L'agrès de synthèse n'est qu'un amusement par rapport à ce qui les attend. Mais bon, on n'est pas venu jusqu'à là pour rien. On va sauter. Ça sera surtout quand ça va s'allumer vert et que ça va sonner. Là, ça va être. Le cœur, il va s'emballer. La porte va s'ouvrir et tout. On va vraiment se rendre compte de ce que c'est, quoi. C'est bon, on y est. Ça va sûrement qu'ils vont changer de couleur. L'instruction au sol est désormais terminée. Les élèves sont tous sélectionnés pour la phase dite de vol. Les choses sérieuses commencent. Le soir au téléphone, les jeunes recrues relâchent la pression en appelant leurs proches. Ouais, c'est ça, ouais, le lundi matin. Bon, moi, je suis pas toujours appelé mes parents et tout, mais ouais, ma mère, je l'ai quand même appelé parce que ça lui fait plaisir que je lui donne des nouvelles quand même. Ouais, après, c'est comme la plupart des mamans. Quand on lui dit qu'on va sauter d'un avion, c'est limite si elle panique plus que nous. Pour beaucoup, il s'agit de rassurer leur famille, mais aussi d'apprendre à gérer la distance. Ma mère, quand elle a su que j'allais sauter de l'avion, elle voulait pas me lâcher. Hein. Elle m'a dit, tu vas pas, c'est mort, je vais pas perdre mon fils maintenant. Hein. Mais bon, au final, ça va. Ça va, maintenant, elle commence à s'y habituer. Ma mère, elle est là, elle est derrière moi, elle me soutient. Elle est hyper contente. Ma mère, ma sœur, ils sont là pour moi. C'est sûr que ce sera une aventure assez particulière de partir en opération. On ne sera du jamais vu pour l'instant. On sera 4 à 6 mois coupés de notre famille, de notre foyer, de tout ça, donc de la France. On n'aura que le contact par téléphone, ou c'est vraiment restreint. Au 8e jour, les élèves démarrent la partie aussi redoutée qu'attendue de leur formation, la phase des sauts. Au total, les militaires en feront 6 différents, du plus simple jusqu'au plus difficile, celui de nuit.
Direction l'aire d'embarquement située à 10 minutes de route de l'école. Les stagiaires commencent aujourd'hui par un saut normal, sans équipement. Dans le jargon, les parachutistes l'appellent le saut à poil. Chacun appréhende l'épreuve à sa façon. Nicolas, lui, semble plutôt serein. Ah, il sent un peu tendu. Ah, mais ça devrait aller. Après le premier saut, là, c'est que c'est le premier, tout le monde angoisse un peu. Moi, ça se passe, hein. Moi, je dors la nuit. Je regarde mon petit film le soir et je dors direct. T'as pas réussi à dormir? On va tout casser, 4 heures. Mais mal, je faisais que de me réveiller. C'est le stress. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va bien se passer. Ils me disent, hein, de toute façon, on discute pas, tu sautes et c'est tout. Si je saute pas, ça va pas le faire. Donc, pas le choix. Moi, comme je vous ai dit, je pense que tant que je serai pas devant la porte de l'avion, j'aurai pas de pression. Le moment fatidique approche. Les soldats sont appelés pour le briefing. L'occasion pour Jonathan de leur donner ses derniers conseils. Taisez-vous, passez un petit peu. Donc là, vous partez pour votre premier saut de brevet, d'accord? Vous êtes stressé, sûrement. C'est votre premier saut, d'accord? Ça va bien se passer. OK? Donc pour les premiers, d'accord? Les premiers en position, vous attendez bien le go du largueur. Surtout pour les premiers, d'accord? C'est pas parce qu'il y a le vert et qu'il y a la sonnerie que je dois sortir. D'accord? On attend le go du largueur. Et la petite claque. Et s'il faut, la petite poussette qui va bien. D'accord? Dans tous les cas, quand vous arrivez au niveau de la porte, je suis pas tête baissée comme ça, stressé. Non, menton bien levé, je regarde le largueur. J'ai envie de sortir, d'accord? Je vais sortir, les gars. Il n'y a pas de refus de saut. D'accord? Ne me faites pas un refus de saut. OK? Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Non, Est-ce que vous avez des doutes? Non, chef. Des peurs? Non, chef. Vous n'avez pas peur? Oui, chef. Il faut avoir peur. Il faut avoir de l'adrénaline. Il faut cette adrénaline, OK? Allez, vous allez tous dans vos rangs, là, vous mettez à vos positions et on va s'équiper. Si les stagiaires ne réalisent pas les 6 sauts prévus, c'est l'élimination. Comme ils l'ont appris, les militaires effectuent au sol une première vérification du matériel sous le contrôle de leur moniteur. Une fois dans l'avion, il leur faudra du courage pour se lancer dans le vide. Faut pas y penser, on y pensera quand on y sera, quoi. Au moment de l'équiper, au moment où l'avion va arriver, quand je rentrerai dedans, là, je pense que j'aurai un bon gros stress. Là, ça se pose des questions. Il y a de l'excitation, un peu de peur, beaucoup d'adrénaline. Ça se pose des questions, de se dire comment ça va se passer, est-ce que mon parachute va bien s'ouvrir? Souvent c'est ça, c'est OK, est-ce que mon parachute va s'ouvrir? Il s'ouvre, mon parachute s'ouvre. Il faut qu'il soit concentré là. Là, il faut qu'il commence à se mettre dans le match. Voilà. Après, ils ont peur et c'est normal. On a tous passé par là, c'est de l'inconnu, hein. C'est le saut de l'inconnu, quoi. Les élèves aperçoivent l'appareil duquel ils vont sauter, un CASA CN 235. Il peut décoller et se poser sur des pistes rudimentaires. On y est, les gars. Chef. On y est. Il y en a qui n'ont jamais pris l'avion. Voilà. La première fois que vous avez pris l'avion, vous n'avez même pas atterri avec. Sur le tarmac, l'inquiétude grandit. Putain, je me chie dessus. C'est parti, les gars, c'est parti. Et au moment de l'embarquement, la tension monte encore d'un cran. On est prêt. On voit les portes derrière se fermer là, ça commence à monter, ouais. La soute, vous vous rendez compte quand c'est terminé que vous êtes assis? Eh bien, la soute est prête. Avec ses 2 turbopropulseurs, l'avion est ultra puissant. Top décollage.
Les 30 stagiaires ne peuvent plus faire demi-tour. Ils déroulent les dernières procédures avant le saut. Chef largueur, jeune pour ouverture, porte de gauche et droite. Et jeune vérifié, j'ouvre les portes. L'avion s'approche de la zone de largage, située à 4 km de l'école. Un périmètre long de 2500 mètres et large de 450 mètres, soit près de 150 terrains de football. Confirme les pas prêts au largage. 5, 4, 3, 2, unité, vert. Vient enfin le moment tant attendu. Les militaires sont largués à 400 mètres de haut. La chute libre dure 3 longues secondes avant que le parachute ne se déclenche. Mais dans le groupe, l'un des élèves fait un refus, immobilisant le reste de sa ligne. Heureusement, sur l'autre porte, les parachutistes ne perdent pas le rythme. Dans l'avion, l'instructeur tente de convaincre le stagiaire de faire un nouvel essai. S'il n'y retourne pas, le jeune soldat peut dire au revoir à son brevet parachutiste. L'appareil est obligé de faire demi-tour pour revenir sur la zone de largage et finir les sauts. Bloqué par son camarade à la première tentative, Crystal est en plein doute. 10 secondes, chef largueur. Reçu. Cinq, 4, 3, 2, unité, vert. C'est elle qui hésite cette fois-ci. Mais la jeune femme finit par trouver la volonté d'y aller. La vitesse de descente est de 5 à 6 mètres par seconde. En moins d'une minute, les militaires rejoignent la terre ferme. Impressionnant. Impressionnant. Ouverture du parachute. Après, l'atterrissage s'est bien passé. Et c'était cool. Bonne sensation. Rien à dire. Rien à dire. C'est No un stress. truc à faire. C'est un truc à faire. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc à faire. Ouais. Et alors cette sortie finalement, alors comment, racontez-moi les gars. Voilà, la sortie, c'est un toboggan. Comme ils nous disent tout le temps, faut pas réfléchir. 331, 332, bam. J'ai même pas eu le temps de compter. Moi aussi. J'ai fait pas mis le parachute si c'était ouvert. C'était beau, ouais. Faut en émotion surtout. Ça tape là-dedans. C'est parti les gars. C'est pour le 35. Le retour au sol marque le point final d'une journée forte en émotions. Nicolas, Samy, Florian et Crystal se sont tous les 4 jetés dans le vide, comme le reste de leur régiment, même celui qui avait refusé de se lancer. Sur la zone de saut, chacun y va de son anecdote. T'as pas paniqué quand moi j'ai sorti mes 2 chevilles pliées un peu, je peux tomber comme une merde, j'ai pas roulé, j'ai fait vas-y. Je savais même pas que le sol était arrivé déjà. Non, moi je regardais gros, j'ai même pas eu le temps de regarder le paysage. J'ai eu peur, j'ai hésité, hein, j'ai failli pas sortir. Et il m'a tapé 3 fois avant que je saute. Je restais à la porte, il m'a tapé, je suis pas sorti. Et après il m'a retapé, du coup je suis sorti, je me suis jeté, mais j'ai eu trop peur. À l'école des troupes aéroportées, les stagiaires apprennent aussi à se connaître eux-mêmes. Le dépassement de soi, c'est, on croit le connaître en entrant dans l'armée, mais c'est qu'une fois qu'on rentre dans l'armée qu'on fait des choses qu'on n'aurait même pas imaginées dans le civil. Connaître mes limites, savoir jusqu'à où j'étais capable d'aller, jusqu'à où je pouvais pousser mon corps. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. J'ai pas encore les horaires.
Dans leur chambrée, les élèves se détendent après une journée éreintante. Mais pas question d'échapper à la discipline militaire. Et ce soir, c'est corvée de repassage. Demain, c'est une journée difficile, demain? Oui. Qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a 3 sauts. Déjà qu'un saut, ça pique au niveau physique. Alors 3. Cette nuit, certaines jeunes recrues auront du mal à trouver le sommeil. Car pour être brevetés, ils doivent encore réussir 5 sauts en parachute. Allez, silence. Il est 7h30 du matin et la nuit recouvre encore l'école des troupes aéroportées. Nous retrouvons les jeunes soldats au lendemain de leur premier saut en parachute. Action, 4 pas. En position de pompe. Arrivés aux 3/4 du brevet para, la fatigue commence à se faire sentir. Et ce n'est pas fini car aujourd'hui, les élèves vont devoir réaliser 3 sauts. En haut. Allez, debout. Trompez les rangs. Sur l'aire d'embarquement, les premières lueurs du jour se dessinent à peine à l'horizon. Les stagiaires se préparent à sauter avec leur parachute de secours. À l'approche de l'avion, les visages se ferment. Les moniteurs veulent à tout prix éviter de nouveaux refus de saut. Ça va. Ça va. À part celui d'hier qui est un peu anxieux, ça se voit. Dans sa tête, il a envie d'y aller, mais on les a formés. Ça fait une semaine que je les ai. S'il y en a un qui ne me sort pas de l'avion, voilà. Après, c'est comme ça. On est fait ou pas fait pour ça, quoi. Équipés de leur parachute dorsal et de celui de secours, les militaires sont contrôlés en montant à bord de l'appareil. En vol, ils refont les gestes qu'ils ont répétés à maintes et maintes reprises. Sauf que cette fois, les soldats devront aussi tirer sur la poignée rouge de leur parachute ventral. 5, 4, 3, 2, unité, vert. Au moment du saut, la vitesse de l'avion atteint les 200 km/h. Avec un largage par seconde, l'écart entre deux parachutes n'est que de 55 mètres. Ce deuxième saut, c'est aussi l'occasion pour les élèves de profiter davantage des sensations. Ah, super saut. Meilleur que celui d'hier. Ah, j'ai fait une super sortie. Ah, je suis content de moi. Unité, vert. Pas de temps mort. Les stagiaires enchaînent sur 2 sauts classiques. Mais la crainte est toujours présente. Pour avoir peur jusqu'à sauter de l'avion, comme ça je garde ma concentration, c'est pas une mauvaise peur. Unité, vert. L'épreuve est un succès. Aucun refus n'a été comptabilisé au sein du groupe. Mais les militaires n'ont pas encore tout vu. Et la dernière journée de formation leur réserve bien des surprises. Les jeunes recrues préparent le saut avec leur gaine, un sac de 15 kilos. Un peu de poids, là. Je vais rajouter des cailloux. Tous les moyens sont bons pour que le sac atteigne le poids exigé. Les soldats installent leur gaine sous le parachute ventral. Direction l'aire d'embarquement. Rien que pour faire quelques pas jusqu'à l'avion, ça donne chaud. Sur le terrain, la gaine contient le matériel nécessaire à la mission, à laquelle vient s'ajouter l'arme du militaire. Ah ben là, ils galèrent là. Hein. C'est la première fois qu'ils... Ils ont 15 kilos minimum et ça peut monter jusqu'à 50 kilos. Ça peut vite monter, ça peut vite subir. Et là, concrètement, il y en a qui subissent. Allez, ça traîne la gaine là-bas. Pourquoi elle traîne? Si les stagiaires traînent des pieds, c'est aussi parce qu'ils appréhendent spécialement le prochain exercice.
Pendant le saut, ils devront gérer la gaine qui peut les déséquilibrer. L'autre risque, c'est de percuter un de leurs camarades. De quoi ajouter une dose d'angoisse aux élèves. Tu vois, les 4 premiers sauts, c'était facile. Là, la gaine, là, Non, le premier, j'ai eu peur. c'est une bonne sensation, mais après, faut vraiment aimer. C'est une Pas bonne réfléchir. service. Faut pas réfléchir. Comme il dit, chef, mec, même si tu fais de la merde avec tes pas, tu sautes, tu réfléchis pas. J'étais comme vous, j'étais élève, brevet, j'ai fait 2 sauts gaines. Ok, pareil, comme vous allez faire, et je suis toujours là. Ok? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Si. Face à ce stress supplémentaire, Eric, l'un des apprentis paras, refuse de monter à bord de l'avion. Ça va pas et j'ai pas les plus loin, j'ai pas bien, j'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Pourquoi t'as pas mangé? J'ai trop mal au ventre depuis ce matin, j'ai le ventre. T'es conscient que là, si tu sautes pas, tu viens un peu brevet et T'es muté. T'as qu'un militaire chez les parents, c'est fini. Allez, on va aller au bureau, on va en discuter là-bas. Moi, t'es couillu de le dire. T'es couillu de le dire. Eric préfère abandonner. Un événement qui signe pour lui la fin du stage. Au total, 3 soldats ont été renvoyés pour avoir refusé de sauter en parachute. Alors voilà, c'est une histoire de peur. C'est pas fait pour eux. Voilà. Tant pis, hein. Il y en aura d'autres. Hein. Des échecs comme ça, il y en aura d'autres. Voilà. Ce qui est le plus dans tout ça, c'est que ça peut faire effet boule de neige en fait. C'est qu'il y en a un qui ne veut pas sauter à cause de la gaine, tout l'avion ne veut plus sauter à cause de la gaine. Heureusement, là, j'en ai quelques-uns qui sont allés, les gars, ça va bien se passer, qui motivent. Parce qu'il y en a certains, le mec, il arrêterait, il sauterait pas, quoi. Et on va pouvoir y aller. Allez, on me suit. Allez, les gars, on se dépêche. Allez, on y va, les gars. Et arrêtez de subir. Le reste du groupe est impatient de relever le challenge. Là, je souris, mais c'est nerveux, je crois. Je vais pas du tout sourire dans l'avion. Pour Florian et les autres, l'aventure continue. Ils ont décidé de se surpasser. Mais la peur n'est jamais très loin et Samy semble inquiet. Il y a toujours de l'appréhension. Même des personnes qui ont plus de 20 ans de saut, qui sautent depuis des années et tout ça, ils nous le disent, hein, quand on est devant la porte, on a une appréhension. Dans l'avion, la concentration est à son maximum. Les militaires s'élancent pour leur 5e saut. En l'air, ils portent une attention particulière à leur gaine. Les parachutistes doivent s'en délester à 100 mètres du sol pour qu'elle atteigne la terre ferme avant eux. Sinon, entraînés par son poids, les soldats risqueraient de se briser les jambes. Au sol, nous retrouvons Samy quelque peu bouleversé par le saut. On se fait pas en fait à la peur de sauter. En fait, ça on s'y fera jamais, je pense. Parce qu'un humain, c'est pas fait pour sauter d'un avion ou même de sauter tout court. Il y a des camarades à moi qui sont partis avec l'appréhension de la gaine. Je peux comprendre, hein, mais moi, j'avais pas envie de partir, quoi. J'avais pas envie de partir. La nuit venue, les stagiaires vont affronter toutes leurs peurs. Pour l'ultime épreuve, ils devront faire face à un double challenge. Un saut dans le noir complet et avec leur gaine. On apprend un peu la nuit. Mais bon, on va s'en sortir vivant dans tous les cas. Et puis même si on est blessé à la fin du saut, on est breveté. C'est le dernier saut, donc... Après presque 2 semaines de formation, les élèves sont épuisés. C'est l'adrénaline qui les maintient. Si leur dernier saut se déroule correctement, demain, ils seront brevetés. Au pied de l'avion, le climat est électrique. Je suis impatient pour eux. Je suis impatient pour eux, voilà. Si tout se passe bien, demain, ils l'ont là, quoi. C'est la consécration. Je suis content parce que... dans la banane. Et un gros brin d'excitation. Là, de sauter dessus, là, c'est plus pareil. On n'a plus de repères.
totalement différent. Mais on est super excités de le faire. Faut être un peu fou quand même. Non? Totalement. Bienvenue chez les paras. Dans l'obscurité, les sens sont en alerte. Avec une expérience de 5 sauts, les parachutistes savent désormais mieux occulter leur stress avant de se jeter dans le vide. Ça fait peur. Ah, je trouve que ça fait trop peur. Là, les lumières rouges, là, ça fait encore plus peur que... On dirait que c'est une ambiance bizarre. On voit rien, donc on sait même pas où est-ce qu'on saute dans le vide. Après, le plus compliqué, c'est d'arriver au sol et d'apprécier la distance pour larguer la gaine. Un gros bordel. Mission accomplie pour nos 4 stagiaires qui ont réalisé un quasi sans faute tout au long de leur apprentissage. Les jeunes militaires se sentent pousser des ailes. Jusqu'à maintenant, tout ce que je fais, c'est que du positif pour moi. Ça m'a changé ma vie dans le bon sens. Il y a une fierté quand on a fini nos classes. On sent aussi une différence mentale, c'est-à-dire on a changé. Parachutiste, ça m'a toujours fait rêver. Parce que c'est quand même des unités à part dans l'armée de terre, c'est autre chose. C'est un prestige, c'est une fierté d'être parachutiste. Enfin, personnellement, pour moi, c'est une fierté d'être parachutiste. Les élèves arrivent au terme de leur formation hors norme. Ils sont réunis sur la place d'armes de l'école pour la remise des brevets parachutistes. Une cérémonie très solennelle. À la remise des brevets. Les instructeurs qui les ont suivis tout au long de l'apprentissage leur remettent les insignes. Tiens, parachutiste Florian, brevet numéro 191, 779. Au revoir, chef. Tiens, parachutiste Samy, numéro de brevet 691. Le para, ça représente l'audace, ça représente la rigueur. Ça va être un rêve qui va se réaliser, en fait. Vient le tour de Samy, visiblement très heureux. Ce moment restera gravé dans sa mémoire, tout comme celle de Cristal. Ce que je peux dire de toi, c'est que tu étais la plus rapide. Et c'est vrai. D'accord. Tu as toujours fait ce qu'on t'a dit correctement et rapidement. Garde cet esprit. Ok. Arrivé en batterie, on reste pareil. Surtout en plus en tant qu'une féminine, tu devras te montrer un peu plus. D'accord. Félicitations. Faut jamais se dire qu'on n'y arrivera pas. Nicolas lui aussi a su garder sa motivation intacte, même dans les moments difficiles. Garde ton esprit. Sujet. Un peu chien fou. Garde-le, surtout chez les parents. En avant. Marche. Nous avons lutté dans toutes les guerres. Sur les 71 élèves de la promotion, 64 ont été diplômés. Leur brevet en poche, l'ensemble du groupe réintègre son régiment stationné à Tarbes. Pour certains d'entre eux, le prochain saut en parachute se fera sur un théâtre d'opération extérieure. Allez, on met le casque sur la tête, allez. Durant les 2 semaines du stage, Cristal, Samy, Florian et Nicolas ont affronté ensemble une peur extrême, celle du vide. Impressionnant. Ça tape là-dedans. Dans l'aventure et le dépassement de soi, ils n'ont pas renoncé et sont restés fidèles à leur devise, droit devant. Grâce à cette détermination, leur vœu de devenir parachutiste a été exaucé.